Chers amis du conspiratorium, bonjour. Il n'y a pas longtemps, ce monsieur ici disait ça. Écoutez. Regardez le chaos qui va commencer. Et nous en parlons. Les grèves vont commencer. Les enseignants d'université vont commencer à gréver. Les infirmiers vont gréver. Les médecins vont gréver. Les gens dans l'administration nationale vont gréver. Les enseignants, les étudiants, tout le monde, ça va barder à Kinshasa. Et à ce moment-là, nous verrons nos généraux qui vont faire défection au M23, aux forces des Nanga. Il y a des généraux qui sont avec eux. Tous ces anciens généraux de Kabila qui avaient participé dans la chute de Mobutu, tous ces généraux-là sont dans le coup de ce qui se passe aujourd'hui. Kabila les avait repris ou les avait simplement ignorés pendant qu'à l'Est, il régnait. Ces généraux-là qui prennent des réunions avec les Rwandais à l'archipel de l'île Idjui, sur le petit îlot qu'on appelle Iko. I-K-O, Iko. C'est là qu'il y a un petit hôtel où ils se rejoignent chaque jour et ils font des réunions là-bas. Vous le connaissez car j'en ai parlé plusieurs fois. Quand j'ai dit que l'ancien, ou peut-être il est toujours là, M. Paul Mundela, qui était le conseiller spécial du président Tshisekedi, qui s'était retiré en catimini quand Tshisekedi est arrivé à Goma comme président la toute première fois. L'instant qu'il est arrivé, Paul Mundela s'était retiré vite en catimini, il a pris un hors-bord, un embarquement rapide, en forme de zodiac, pour aller à l'île Idjui, rencontrer le général Bisengimana et un autre général, afin de continuer le plan qui était déjà en marche. J'en ai toujours parlé, il n'y a personne qui prend soin de ce que je dis. À l'Est, là, il y a une grosse conspiration contre notre pays. Et ça va se passer tellement vite. Je suggère, j'implore qu'on organise une équipe de commandos bien formés, avec des éclaireurs rigoureux, des équipes de reconnaissance qui doivent aller derrière les lignes ennemies, aller vérifier tout ce que je vous dis. Mettez à l'écoute ces généraux-là. Suivez leurs écoutes, s'il vous plaît. Ça va vous étonner, les informations que vous aurez. Infiltrez les notables qui viennent de ce coin-là, de Idjui, de Calais au Bukavu, tout ça. Infiltrez ces notables. Écoutez leurs lignes. Vous allez voir que nous avons tout intérêt à faire des opérations commando incroyables. Apprenez à mettre hors d'état de nuire des Congolais qui ne sont pas là pour le pays. Vous les avez à Kinshasa, mais vous les avez pleinement à l'Est. Ils vous infiltrent par leur famille qu'ils ont injecté dans le gouvernement, qu'ils ont injecté dans le service de sécurité du président de la République. Ils sont là. Ils donnent des consignes. Ils reçoivent des consignes. Ils élaborent le plan. Si vous croyez que l'Est va être libéré en affrontant les forces du M23, vous vous trompez. Car ça va se faire tellement vite. Il y aura des défections de nos généraux qui vont faire exactement ce que les généraux syriens ont fait. Les généraux syriens ayant reçu de l'argent, ayant été corrompus, ont juste demandé aux soldats de baisser leurs armes, de déposer les armes
ou seulement de battre en retraite et de laisser le terrain pour les envahisseurs. Et vous allez vous étonner comment les chefs de l'Assemblée nationale du Sénat, certains commissaires de la police vont juste abandonner le tout. Et les efforts de Félix-Antoine Tshisekedi vont tomber à l'eau. Notre chance ultime de sauver le pays va se fondre juste comme ça. Vous reviendrez à toutes mes vidéos. Vous comprendrez pourquoi. La raison pour laquelle j'ai nommé notre petite plateforme le conspiratorium. L'endroit où se passe la conspiration, mais plutôt l'endroit où nous venons dénoncer et parler de conspiration contre nous, contre la RDC. Je ne veux pas venir vous parler de ce que vous voyez à la RTNC ou que vous suivez directement au Palais de la Nation. Ça ne vous donne rien. Moi, je viens vous parler de ce qui est en train de se tramer partout, que vous connaissez, mais vous ignorez. Parce qu'on n'en parle pas sur nos chaînes de télévision. Voilà. Mais je suis sûr, Ça, absolument sûr, que ce monsieur le disait, c'était le 10 décembre 2024. Le 10 décembre 2024, ce monsieur disait ceci. N'est-il pas arrivé? C'est arrivé. Tout est arrivé et il y en a d'autres qui viennent. Tout est en route. C'est une machine qui est en train de rouler et ça vient. C'est un rouleau compresseur. Vous regardez les choses passées, je voyais les déclarations des gens comme Nanga. N'avais-je pas fait une vidéo qui demandait qu'on puisse droner Nanga? Parce que vous aviez peur des dommages collatéraux, il y aurait des morts civiles. C'est la guerre. Peut-être que vous aurez tué une dizaine de civils avec eux. Mais malheureusement, quand eux, ils ont pris Goma, jusque-là, ils ont tué 7000. Alors, pour raison de dommages collatéraux, vous ne pouvez pas vous empêcher de sauver le pays. Sauver le pays peut aller jusqu'aux assassinats ciblés. C'est la guerre, et la guerre est sale. Il n'y a pas de guerre propre. Ça n'existe pas. Et avec une armée foutue comme ça, qu'est-ce que vous pensez réaliser avec? Vous avez vu ce que ça a été, non? Goma a fragilisé tout le reste. Tout ce que Tshisekedi a accompli comme destruction de Kagame sur le plan international, tout est tombé à l'eau, presque. Je vois, moi je ne suis pas des gens qui pensent que parce que quelqu'un a déclaré aux États-Unis il y a des sanctions contre James Kabarebe, que c'est ça qu'il faut. Les sanctions, ça veut dire quoi? C'est de fermer les usines qu'ils ont implantées au Rwanda, de retirer leurs capitaux, de ne plus accomplir les projets qu'ils ont déjà commencés, retirer la Formule 1, frapper Kagame des sanctions, imposer des sanctions, des embargos militaires au Rwanda. La RDC a subi un embargo militaire pendant une décennie et pourtant c'était la RDC le pays agressé. Et l'agresseur qui aujourd'hui a pris une grosse partie du territoire congolais n'est pas puni. Il y a un plan. Et Joseph Kabila le dit dans la vidéo que je vous ai montrée dernièrement, c'est de sa propre bouche que non seulement il y a
un complot de coup d'État à Kinshasa contre Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi de troubles dans tout le pays en commençant par le Katanga. Kabila l'a dit. Si vous ne faites rien, alors vraiment, nous sommes rien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile, je l'ai dit depuis 3 jours, presque chaque fois. Occupez-vous des Wazalendo. À Bukavu, je le répète. Les enfants là que vous avez vus marcher hier dans Bukavu pour refuser les M23, les envahisseurs, les terroristes, ce sont ces enfants-là qui sont prêts. Ils ont besoin d'aide, rien d'autre. Ils ont besoin d'assistance, ces enfants-là. Ils savent qu'ils vont mourir. Mais rien ne va les en empêcher. Alors, quant à faire, il faut se baser sur ces enfants-là. Organiser le Ouazalendo comme il faut, parce que c'est le seul rempart que nous avons. Le FARDC, c'est du bidon. Du bidon. Pourquoi c'est du bidon? Parce que vous gardez les traîtres dedans. Vous pensez que l'enfant d'un serpent n'est pas un serpent? L'enfant d'un serpent n'est pas un serpent, vraiment? Un Rwandais qui vit au Congo n'est plus Rwandais parce qu'il vit au Congo? Vous donnez de poste de commandement aux Rwandais dans notre armée et vous pensez que ça peut fonctionner? N'ont-ils pas d'émotion? Ne sont-ils pas émotionnellement attachés à leur pays? Bien sûr que oui. Moi, je suis très émotionnellement attaché à la RDC et pourtant je ne vis pas à RDC, ça fait très longtemps. Et vous pensez qu'un Rwandais, qui depuis qu'il est bébé, on lui dit que le Congolais ne vaut rien, que le Congolais est un kichouchou, et c'est comme ça qu'ils appellent les Congolais, que les Congolais sont des bichouchou. Kichouchou singulier, bichouchou pluriel. Et ça veut dire ombre ou l'ombrage. Donc l'humain chaque humain a son ombre. Et il ne considère pas les Congolais comme des humains, mais plutôt les ombres d'humains. Et pensez qu'ils vont hésiter? Tout ce qu'ils veulent, c'est les terres qui ont des richesses. Les richesses, là, il y a des pays qui les veulent, avec lesquels on pourrait faire du business. Mais vous pensez que ces pays-là vont venir pendant que ces terres dont ils ont besoin sont entre les mains de l'ennemi, mais ils vont aller sur l'ennemi. L'ennemi leur a toujours servi. Ça fait combien? 30 ans que le Rwanda sert des produits miniers volés en RDC à la communauté internationale sans nous verser un sou, sans qu'on pose des questions au Rwanda. Pour que ces gens-là changent de fusil d'épaule, il faut que nous, on offre plus que ce que le Rwanda offre. Pour qu'on puisse avoir cela, nous devrions récupérer nos terres, nos mines que le Rwanda est en train d'exploiter aujourd'hui. Nous ne l'avons pas fait. C'était à nous de récupérer Bunagana, Chanzo, Kanyabayonga. Mais chaque territoire est tombé comme un château de cartes. Jusqu'à Goma, on vous avertissait, on disait, on parlait, on disait, on parlait. Personne n'écoutait parce que vous n'êtes pas calibré pour écouter. Vous pensez que chaque personne qui est en train de parler là cherche du boulot. Moi, je ne suis plus à chercher le service militaire du tout.
Je suis retraité pour raison médicale, blessure au combat. Donc, ce n'est pas au Congo que je vais venir faire ça, là. Oubliez. Nous vous donnons des idées. Nous voulons donner tout ce que nous pouvons donner à l'instant, dans les conditions qui sont les nôtres au pays. Et il y a des centaines de Congolais qui ont des formations incroyables. Ils sont déjà formés. Ils sont dans les armées du monde. J'en ai vu qui sont dans Sahel, l'armée israélienne. J'en ai vu qui sont dans l'armée belge, dans l'armée française et même l'armée hollandaise. Pour ne pas parler des États-Unis où se plaint comme des petits pains chauds partout. Au Canada, il y en a. Nous avons des ingénieurs de combat. Des Congolais, ici au Canada. Nous avons des commandos, ici. Des gens qui peuvent aider le pays. Il suffit de créer un cadre. Et quand je parle des FARDC, là, je ne parle pas du soldat ordinaire. Non. Je parle de ceux-là qui ont le commandement. C'est du bidon. Diplômé d'études en stratégie, de haute stratégie, je ne sais pas quoi. Du bidon. Haute stratégie. Et un pays comme le Rwanda nous met à genoux. Tous, hein, ils ont ce genre de diplôme. Diplômé d'état-major, diplômé de ceci. Oui, ils ont ces diplômes-là, mais comment ils ont eu? Juste venir s'inscrire et aller prendre la bière, puis après un certain temps, ils sont gradués. Aucune capacité de faire un petit plan de combat. Ils sont là face à l'ennemi, ils ne peuvent pas penser que non, l'ennemi peut contourner pour sortir par derrière cette montagne-là ou passer dans cette vallée-là. Ils ne sont pas capables de penser ça. Même un enfant. Vous savez, quand nous sommes au combat, hein, on se bat même à main nue. Quand on était jeune, là, on aimait se mesurer les uns contre les autres. Comment on sait que l'autre est sur le point de lancer un crochet et qu'il faut se baisser? C'est parce qu'on regarde son corps. On se dit, la manière que ceci vient de se placer là, un crochet s'en vient. Et, curieusement, l'instant qui suit, il y a un crochet qui est livré. C'est exactement comme cela, du côté militaire. Pourquoi quand on tire, on nous dit, vous tirez, vous ne restez pas là, vous vous baissez et vous vous décalez un peu pour sortir encore tirer. Vous vous décalez encore. Ne soyez pas toujours sur la même ligne, pas sur le même mire. Parce qu'on sait que l'ennemi va se déplacer, il va te voir là. S'il te voit là, il va revenir juste là. Alors, si tu étais là, tu manges la balle. Mais il faut que quand lui sort là, tu n'es plus là, tu es de côté. Mais nous, nos soldats, non, je parle de ces généraux-là, de ces colonels, ne sont pas capables de faire ça. Les Rwandais sont capables de le faire. Nous sommes une centaine de milliers de gens. Le Rwanda, c'est une trentaine de milliers de gens. Or, vous savez bien que dans l'armée, c'est la logistique. Il y a toujours 5 à 7 éléments de logistique pour un seul soldat d'infanterie. C'est que si le Rwanda a 30 000, vous comprenez que peut-être il n'y a que 5 000 à 10 000 hommes de combat dans tout ça. Le reste, c'est la logistique et d'autres services connexes. Sur la centaine de milliers que nous avons, c'est peut-être seulement 60 000
Non, même pas 60 000, 40 000 qui sont des éléments de combat. Le reste, c'est la logistique, si vous en avez au moins. Et l'armée, c'est la logistique. La guerre, c'est la logistique. Si vous n'avez pas de logistique, il n'y a pas d'armée. Vous ne pouvez pas ravitailler vos militaires qui sont à Goma, qui sont dans Kanyabayonga, qui sont en train de se battre pendant un mois. Ils se sont battus pendant un mois à Kanyabayonga. Pour finalement battre en retraite. Vous savez combien sont morts? Combien sont blessés? Un mois. Ils étaient sur le point de marcher sur Bunagana. Vous les avez laissés tomber. Et ceux qui ne sont pas encore dans l'armée voient ça. Ils ont peur. Ce sont les petites victoires. Quand ça s'accumule les unes après les autres, ça remonte le moral du soldat. Son patriotisme gonfle à bloc. Et sa motivation est sans pareil. Vous cherchez de grosses victoires qui ne viennent pas. On vous prend des villes et des villes. Au lieu d'accumuler des petites victoires, juste des petits grignotages. Regardez comment ils sont en train de grignoter les autres. Ils grignotent Calais, ils grignotent Katana, ils grignotent je ne sais pas où, ils grignotent, juste une petite affaire après une autre, une petite affaire après une autre, ils prennent des villes, ainsi de suite. Ils sont sur le point de prendre Uvira. Oui, ils sont sur le point de prendre Uvira. Ils sont sur le point de monter vers Kisangani. Vous le savez, non? Je vois plein d'idiots utiles qui sont là à chanter pour Nanga. Vraiment? Si tu es mécontent de la direction du gouvernement, tu veux prendre les armes, toi tu vas prendre les armes contre ton pays, tu es tes propres citoyens, déjà 7000 morts à Goma. C'est ça que tu fais? Et il y a des Congolais qui disent qu'ils vont te soutenir. Mérite-t-il d'être Congolais? Si au moins tu étais seul encore, on comprendrait, mais tu es utilisé comme tête d'affiche par les ennemis. Les mêmes ennemis qui ont mis le pays à genoux pendant 30 ans, qui se sont enrichis insolemment. Ils se sont insolemment enrichis en RDC. Et alors, les moyens récoltés, ces milliards d'argent en dollars dont ils sont bourrés, ils reviennent pour mettre le pays à sang et à feu. Nanga accepte d'être leur tête d'affiche. Bertrand Bisimwa accepte d'être... Et vous ne les assassinez pas. Donc, une armée complète qui manque de soldats, de commandos spéciaux formés pour certaines actions de sabotage, des assassinats ciblés, certaines opérations très très secrètes. Vous en manquez? L'argent, ça fonctionne, non? C'est avec l'argent qu'on a pris votre pays, en soudoyant les généraux, en soudoyant les colonels. Mais vous avez cet argent-là, non? Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser vous aussi l'argent? On vous dit, vous voulez avoir les États-Unis avec vous? Oui, c'est facile. Il faut savoir les gens auxquels il faut parler. Vous misez sur les sénateurs, donc les parlementaires. Non! Ce sont des prostituées qui vont, quand ils voient où il y a l'argent, ils vont venir chercher l'argent encore et encore et encore. Cherchez les gens qui ont le pouvoir et la facilité surtout de parler à une personne qui leur est liée émotionnellement. Je vous ai donné des noms ici. Vous ne le faites pas.
Maintenant, les troubles vont commencer. Dès que je l'avais dit, c'était le 10 décembre 2024. Tout ce que j'ai dit en ce temps-là est en train d'arriver. Et pire, arrive encore. Est-ce pour autant qu'il faut changer de fusil d'épaule? Non. Moi, je ne change pas. Je continue à soutenir le gouvernement, je continue à soutenir le président Félix Tshisekedi. Ça se voit. Il n'y a personne d'autre qui a déjà fait autant pour ce pays-là. Ce qu'il a réalisé jusqu'aujourd'hui, visible et seulement visible, c'est plus que tout ce que tous ses prédécesseurs ont fait. Visible, ça se trouve là. Vous êtes dans Kinshasa, vous voyez. Vous n'allez pas dire que vous ne voyez pas les viaducs, les véhicules qui passent par-dessus les autres. Ça n'existait pas avant, sauf sur Tshisekedi. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas ce centre financier-là qui fait trembler et baver les Congolais d'en face. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas ce centre culturel qui est finalisé là-bas. Le centre sportif qui est construit. Tout ce centre sportif où on a tenu des jeux de francophonie. Toutes ces affaires-là qui construit. Les autoroutes qu'il est en train de construire. Vous les voyez, non? Et dans la province, les aéroports. À Kavumu, vous voyez comment il était en train de construire cet aéroport-là? C'était avec quel but, vous pensez? Qui construisait cet aéroport de Kavumu? Vous ne voyez pas parce qu'il n'y a aucun communicateur qui dit les choses pour dire, regardez, dès que l'aéroport finit, ce qui va arriver. Le gros porteur commence à descendre à Kavumu, comme ça descend à Goma. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les échanges commerciaux entre Bukavu et Kinshasa, entre Bukavu, Lubumbashi, entre Bukavu, Goma, entre Bukavu, Kanang, entre Bukavu, Mbujimayi, Bukavu, Kisangani, Mbandaka. Bozolia mikomboso uti Mbandaka, Bozolia ngole uti Mbandaka, Bozolia soki nini, Njikumabwe uti soki na Lubumbashi. Tout ça, vous ne voyez pas ça. Oceano Saba Bukavu, il n'a pas oublié Bukavu, il commençait par où il faut commencer? L'aéroport. À partir de là, construire les routes. À part de ici, de là. N'a-t-il pas construit l'usine de traitement d'or là-bas, Primera Gold? Qui était employé là-bas? N'est-ce pas les gens de Bukavu? N'est-ce pas les gens de l'Est? Maintenant, c'est entre les mains des Rwandais, non? C'était pour aussi agrandir la Pharmakina. Maintenant, c'est tombé à l'eau. Et la Pharmakina est où? La Bralima. C'est où maintenant? C'est le Rwanda maintenant qui en prend le dividende. Vous n'aurez rien. C'est pour ça qu'il y a les jeunes Ouazalendo qui sont en train de s'organiser. Et ça prend que les autorités du pays puissent le soutenir. S'il vous plaît, soutenez ces enfants-là. Il y a des gens qui sont sur le terrain et qui attendent que Kinshasa agisse. Vous voulez ces gens-là? Je les ai. Moi, je les ai. J'ai ces gens-là. Ils attendent. Ils vont organiser ces petits-là. Vous allez voir les manifestations qui vont embraser Bukavu. Les M23 vont fuir comme ils ont fui l'île d'Iju. Les gens d'Iju se sont pris en charge. Hein. Ils ont utilisé leurs moyens. La pharmacie. Mutishamba. Muzizi. Les Mpivu. Et finalement, les serpents. Les serpents sont venus. Et ils ont mis les ennemis hors d'état de nuire. Ils sont sortis d'Idjui. Les Bahavu d'Idjui ont refusé qu'on puisse souiller leur sol. Imaginez-vous ces gens-là, là. Vous prenez soin d'eux, les jeunes, là. Mais, c'est de merveille. Kinshasa, ce n'est pas la porte d'à côté.
Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière ni ferroviaire qui circule dans le pays au complet. Alors Kinshasa, ça devient comme le bout du monde. Et comment vous allez faire la guerre contre l'M23 sans avoir de voie de communication? Que même une boîte de sardines prenne l'avion pour venir. Or, si on avait des routes, ce seraient des camions qui viendraient, des camions burins là, qui descendraient à Bukavu, qui descendraient à Goma, qui descendraient partout là-bas. Et pendant d'autres viennent par avion. Comment vous allez faire la logistique sans avoir de route, sans avoir de rail? Est-ce que vous vous rappelez que votre humble serviteur disait qu'il faut aller construire vite en Bujimaï? Bujimaï, Kasaï, là-bas, là, c'est le centre. Et qu'à partir de là, on aille vers les périphéries. Vous vous rappelez, je disais, arrêtez de perdre le temps à construire dans Kinshasa où il y a du sol mouvant, du sable, où il faut creuser pour chercher à stabiliser le sol avant de commencer à construire pendant que... Aïe, aïe, Tanzambi. Pourquoi les gens chez nous ne peuvent pas être pratiques, penser pratique? Est-ce que vous voyez les miracles qui s'opèrent juste en haut ici, au Burkina Faso? Ils ont des amis qui les soutiennent, des amis fidèles et fiables. Je vais vous les citer, je n'ai pas honte de les dire. Ils ont des Russes qui les soutiennent. Ne vous ai-je pas demandé les Russes depuis 2019, 2020? N'ai-je pas créé ça? 2022, 2023, n'ai-je pas crié les Russes, les Russes, les Russes, les Russes? Il y a des Congolais qui faisaient des émissions pour refuser ça. Et moi, je n'ai jamais changé. Maintenant, votre surprise va commencer. Certains gens qui semblaient soutenir Tshisekedi, attendez voir. Ils vont commencer à avoir des petits discours accommodants. Ils vont commencer à se raligner pour se mettre à l'abri du mal. Attendez, vous allez voir. Ils vont commencer à lancer des petites flèches contre Tshisekedi pour envoyer un message aux envahisseurs. Que vous voyez, nous ne sommes pas au pro-Tshisekedi autant que ça, là. Nous sommes modérés, donc vous pouvez... vous allez voir ça. Mais moi, je reste radical. Je suis radical. Je reste radical. Je ne change pas mon discours, car moi, je ne change jamais selon la personne qui est devant moi. Non, j'ai des principes, j'ai des valeurs. Je pars avec ça dès le début et je vais jusqu'au bout avec. Dès le début, j'ai dit que je soutenais Félix-Antoine Tshisekedi pour le travail qu'il fait. J'irai au bout avec parce qu'il le fait. Il le fait. Il ne manque que des gens pour travailler avec lui. C'est sa faute? Oui, en partie. Parce que comment voulez-vous qu'il a gardé les cafards que Joseph Kabila avait laissés là-bas et qui lui ont pourri la vie dès le début de sa première mandature jusqu'à aujourd'hui? Ils sont là. Comment voulez-vous qu'il garde les gens qu'il a embauchés de la diaspora? Les gens de la diaspora vous pourrissent la vie sur place, pourrissent la vie du pays. Quant à faire, mieux vaut prendre ceux dont nous savons tous qu'ils sont corrompus. Les locaux. Prendre les locaux, nous savons qu'ils sont corrompus. Alors s'ils font quelque chose de bien, ça nous surprend. Comme Moutamba. Moutamba fait quelque chose de bien, ça nous surprend. Jean-Pierre Bemba fait quelque chose de bien, ça nous surprend.
Alors, quant à faire, prenez les locaux, mettez à la porte tous ces gens de la diaspora qui sont venus après avoir passé des dizaines d'années en Europe, aux Amériques, sans avoir, ils doivent faire 2, 3 jobs pour nouer le 2 bouts du mois, et quand ils ont payé toutes les factures, il leur reste quoi en poche? Presque rien. Bourré de dettes, acheter une grosse maison à crédit, grosse voiture, 2, 3 grosses voitures à crédit. Vous voyez ça, vous pensez qu'ils sont bien? Non. Ce sont des bas-souffrants. Alors, quand vous leur donnez de poste, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont en tête? S'enrichir, non? Parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et ils s'en foutent du pays. Quant à faire, prenez des pourris qui sont sur place. Vous savez qu'ils sont pauvres et qu'ils vont voler. Alors vous gardez un œil sur eux. C'est tout. Mais ils sont là. Prenez-les. Il n'est jamais tard. Vous venez de perdre toute une année comme ça. Les 4 ans qui vous restent, vous pouvez redresser la situation. Elle n'est pas encore perdue. Prenez les gens, marchez avec un gros bâton à main, pas de carotte, juste un gros bâton. Et vous frappez sur les têtes chauves fortement. Employez seulement des chauves, comme ça fera mal sur leur tête. Vous voyez la population de l'Est, malgré qu'ils sont martyrisés par ces bandits-là, ils sont contents de voir leur ville sont propres. Et pourtant, c'est eux qui crèvent, qui enlèvent ça avec les mains. Mais ils sont contents de voir ça que c'est propre. Et ils sont en train maintenant de nettoyer la tête des citoyens là-bas. Leur dire, oh, regardez, hein, Tshisekedi, il était venu ici à Maki nous voir. C'est William Goma qui est en train de dire ça. Il était venu ici à Maki nous voir. Il nous a amené à Kinshasa pendant 12 mois. Il parle de 12 mois. Et pourtant, Kagame parle de 5 mois. Leur boss, Kagame, parle de 5 mois. Et il commence à dire 12 mois. Et ils disent, nous étions avec Tshisekedi. Il nous a promis ceci, cela. Regardez ce qu'il est. Ils sont en train de dire des affaires incroyables. Et le peuple va croire. Parce que le peuple congolais n'est pas préparé. Et à ce moment-là, quand vous perdez le soutien de la population, ça devient plus compliqué. Maintenant que vous avez encore la population avec vous, c'est pour ça que vous voyez les jeunes marcher dans les rues pour dénoncer les envahisseurs. Profitez-en et profitez-en vite. Ça urge, ça presse. Si j'étais à côté de son Excellence, Monsieur le Président, Félix-Antoine Tshisekedi, je lui dirais, Monsieur le Président, on balaye tout le monde, sans exception. Dehors, sans exception. Tout le monde, expérience ou pas expérience, dehors. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Nous prenons les autres là que nous voyons sur place. Nous les prenons. Ils n'ont pas d'expérience, ils vont commettre les erreurs. C'est ça, c'est normal. Mieux vaut commettre erreur et se corriger et recontinuer que d'avoir des gens qui sont sophistiqués dans le mal, dans la corruption, qui sont en train de pourrir la vie d'une centaine de milliers de Congolais. Vous voyez? C'est ça que je voulais dire. Ça commence. Le trouble arrive. Les troubles incroyables arrivent. Est-ce que vous y êtes préparés? Est-ce que la nerf